Au Sénégal, la pollution marine et côtière n'est malheureusement plus à démontrer. Il suffit de se promener sur la plage pour constater les dégâts. Des plastiques par centaines jonchent le sable et frottent à la surface de l'eau. Des cadavres d'animaux dépérissent au soleil. Les eaux usées rejoignent les flots marins à grands coulées. Bien que très incommodant pour les usagers des plages dakaroises, cette pollution visuelle n'est que la partie immergée de l'iceberg. Aujourd'hui, on estime que ce sont 8 millions de tonnes de déchets qui arrivent dans les océans chaque année. Durant les activités de plongée, nous constatons le niveau de pollution de nos fonds marins. Ceci a des conséquences graves à plusieurs niveaux. Les déchets aquatiques constituent des leurres d'abord pour la faune marine qui les confondent avec leur proie habituelle. C'est le cas par exemple des tortues qui assimilent les sacs plastiques aux méduses et s'étouffent en les avalant. Aussi, la faune marine, oiseaux, poissons, s'enchevêtrent dans différents types de déchets, provoquant de multiples blessures, noyades et immobilisations. Le phénomène de pêche fantôme empêche l'animal de se nourrir, de respirer ou même provoquer sa mort. Les filets de pêche abandonnés ou perdus continuent de piéger pendant plusieurs années des milliers de poissons, tortues, oiseaux et mammifères marins. Les déchets plastiques peuvent constituer également un tapis sous-marin, détruisant tout l'écosystème, favorisant le déplacement des espèces dans d'autres endroits. Les déchets flottants qui dérivent au fil des courants favorisent le transport d'espèces invasives. Ce sont généralement des méduses ou des algues qui se fixent sur des déchets pour se retrouver ensuite à des milliers de kilomètres de leur lieu d'origine. Ce phénomène perturbe complètement les écosystèmes locaux. D'autre part, les plus gros déchets se retrouvent souvent prisonniers des filets de pêche. Il arrive également que ces déchets s'enroulent dans les hélices ou entrent en collision avec les bateaux. Les déchets qui n'ont pas coulé ou qui n'ont pas été emportés au large dérivent et s'échouent sur nos plages. En plus, constituent un défi écologique majeur. Ils sont une pollution visuelle et ont des réels impacts sur l'économie locale. C'est donc toute l'activité touristique qui peut en subir les conséquences. Aussi, avec la diminution du nombre de touristes. Afin de contribuer au nettoyage des fonds marins, Terre Océan a pris part à la journée de nettoyage des fonds marins organisée par l'Océanium. Durant cette journée, près d'1 tonne de déchets ont été sortis des fonds marins, constitués de déchets ménagers, également aussi des filets de pêche. Dans cette même lancée, la direction de gestion et d'exploitation des fonds marins, qui est sous tutelle du ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, a lancé un projet national de sensibilisation et de nettoyage des fonds marins. Le projet interviendra de Saint-Louis à Ziguinchor en passant par la Petite Côte. Terre Océan sera un partenaire technique de mise en œuvre de ce projet à la direction de gestion et d'exploitation des fonds marins. C'est dans ce sens que nous invitons tous les partenaires techniques et financiers à venir se joindre à nous afin que les engagements que nous avons pris concernant les objectifs de développement durable et particulièrement concernant l'ODD 14 à conserver et exploiter d'une manière durable nos ressources océaniques. Ainsi, nous vous disons merci et à la prochaine pour une autre vidéo sur d'autres thématiques.